Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit make-up romantique pour la Saint-Valentin. Alors, j'ai pas encore reçu la palette, la dernière palette de chez Beauty Bay, donc on va utiliser cette année la Love Note. Aujourd'hui, on va pas mettre de fond de teint. Je vais prendre un rouge à lèvres crème et m'en servir comme correcteur pour mes cernes. Donc c'est une teinte rosée comme ceci. Je le trouve pas assez lumineux, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. De toute façon, si j'essaye pas, on saura pas ce que ça donne. Moi, je trouve que ça va. C'est pas lumineux, pas assez lumineux à mon goût, mais c'est pas mal. Vous pouvez prendre un correcteur rose ou un rouge à lèvres liquide dans ces teintes-là. Je suis désolée pour ma voix, mais j'ai eu une extinction de voix fin de semaine dernière. Et là, ça revient tout doucement. Et c'est pas le top encore. Hein. Une fois qu'on a corrigé, je mets mon anti-cerne. Désolée, hein, elle part en RTT, ma voix. Au moment où j'en ai besoin, bien évidemment, sinon c'est peut-être pas drôle. Donc je mets mon anti-cerne, qui est bientôt vide d'ailleurs. Hein. Et ensuite, je l'estompe. Et j'en profite pour en mettre sur la paupière. Je ne vais pas mettre de base. Je vais me servir donc de cet anti-cerne. J'applique ensuite mon blush, car j'utilise un blush en crème comme ceci. J'ai pris un rose froid pour aller avec le make-up. Ça, c'est mon fils. J'ai le babyphone juste à côté de moi. Donc là, je suis en train de poudrer mon teint pour que tout tienne bien toute la journée. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez être au courant que je vais changer des petites choses au niveau de mon entreprise make-up et soins. Donc, en gros, là, je vous l'annonce ici, je change de société. Actuellement, je suis chez Joli Moi, qui est une très belle société avec de très bons produits. Il n'y a pas de souci. Sauf que, justement, le fait d'être multimarque, c'est pas quelque chose qui me convient particulièrement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'aime pas faire un petit peu de tout. J'aime bien me focaliser vraiment sur quelque chose et faire quelque chose à fond. Donc, j'ai déjà choisi ma future société. C'est pas la peine de m'envoyer des propositions ou quoi que ce soit. J'ai déjà ma future société, j'ai déjà ma marraine. Ça va demander un petit peu de mise en place et tout ça. Mais je vais proposer donc make-up et soins. Je vous annoncerai quelle est cette société très bientôt. Je suis en train de préparer mon scotch pour pouvoir bien délimiter mon fard à paupières. Alors par contre, pour les clientes qui me prennent des parfums, ne vous inquiétez pas, au niveau des parfums, il n'y a rien qui change. Vous aurez toujours vos références de parfums, il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau des parfums, je ne change absolument rien et je fais toujours 2 commandes groupées par mois. Donc là, on est bon, on va commencer le make-up. Je te montre l'harmonie de la palette. Donc on peut faire du nude, du violet ou dans les tons roses. Je ne sais pas si on se dirige vers le rose ou vers le violet. Par contre, je m'aperçois que j'ai pas de beige pour mettre en haut de mon arcade sourcilière. Donc, je vais reprendre ma poudre libre. Et je vais poudrer donc le haut de mon arcade sourcilière. C'est ce qui va aider mes fards à se dégrader. C'est bien, je le dis à toutes les vidéos. Je pense qu'à force, tu dois savoir. J'ai décidé de partir dans les violets. Donc, je prends cette teinte-là. C'est la teinte Lavender. Je tapote
Et ensuite, je pose la matière. C'est donc ma première couleur. Elle est très claire, hein, c'est un pastel. Je ne sais pas si tu vas bien la voir à la caméra. Ouais, très léger. Hein. Moi, en vrai, je la vois un peu plus. Hein. Mais c'est vraiment ce qui va permettre de faire comme un genre de fond, tu vois ce que je veux dire, au niveau de ton œil. Donc voilà, tu poses la matière et ensuite, eh ben, tu fais des petits ronds. Alors comme dit quelqu'un que je connais, tu fais comme si tu battais des œufs. Voilà, c'est un peu ça. Mais tu effleures la paupière, tu frottes pas, hein. Tu effleures comme ça, tout doucement, tu caresses ta paupière. Et tu étires par là-bas. Ensuite, je prends un autre pinceau comme ça et je vais prendre la teinte lilac, donc celle qui se trouve juste ici, qui est un violet un petit peu plus soutenu. Je tapote mon pinceau toujours hein, pour retirer l'excédent et je refais la même chose. Donc le pinceau là est plus petit que celui que j'ai utilisé en premier. Et donc je pose la couleur et ensuite je bats mes œufs. Pour l'instant, on est sur des couleurs très douces. Je reprends un autre pinceau, toujours dans le même style, mais encore un peu plus petit que le précédent. Et là, on va prendre une couleur un peu plus foncée. La couleur que j'arrive pas à lire. Glove, celle-ci, donc le violet qui est plus foncé. Je tapote bien. Hein. Et ensuite, là, pareil, je tapote ma couleur dans le coin externe. Et ensuite, j'estompe. Ensuite, avec le doigt, je vais prendre la couleur Pillow, celle qui est juste là, que je trouve sublime, pour mettre sur toute la paupière mobile, là où il n'y a pas de fard. C'est très doux, je trouve que ça fait très joli. Et bien sûr, je restompe ma couleur violet foncé avec les paillettes. J'ai pas remis de matière sur mon pinceau. Juste, j'estompe un petit ch'touille. T'en penses quoi? Bon, on va retirer le scotch. Ben voilà. Pas trop foncé, assez doux. J'aime bien. Après, je prends un petit pinceau comme ça. C'est un petit pinceau crayon. Et je reprends la couleur lilac. Celle qui est juste là. Pour faire mon ras de cils. Que ça reste très, très doux, très soft. Ensuite, je cherche un highlighter dans les tons un petit peu rosés. Celui-ci, ça devrait aller très très clair. Pour faire mon coin interne, donc avec ce genre de petit pinceau. Et j'en mets ici. Avec l'highlighter, je vais en déposer aussi au-dessus de l'arcade sourcilière pour capter la lumière. C'est très léger. Mais je trouve que c'est suffisant. J'en ai profité pour faire mon liner. Alors, je sais pas si tu vois, mais je l'ai arrêté vraiment au milieu de la paupière. J'ai pas fait aller jusqu'au bout. En ce moment, j'aime bien faire ça. Et ensuite, je mets mon crayon noir en muqueuse supérieure. Alors, ça chatouille un peu les premières fois qu'on le fait. Mais après, ça va tout seul. Hein. Et en muqueuse inférieure, je mets du beige. Voilà, pour effacer donc la muqueuse un peu rougeâtre ou rosée, selon les personnes. Le beige, en fait, il va illuminer. Je viens de recourber mes cils et donc là, je passe au mascara. C'est toujours le Max Tack là de chez MAC. Je l'aime beaucoup. Alors du coup, comme je vais changer de produit, je n'aurai plus le Max Tack. Je pense qu'il va me manquer quand il va être terminé. Mais à ce qui paraît, dans la société que je vais intégrer, la société qui va devenir donc mon fournisseur, je vais avoir un mascara qui va être au top. De toute façon, je vais le tester et je te dirai ce que j'en pense. J'ai toujours été très transparente avec les produits, avec ce que j'en pensais. Je pense d'ailleurs que c'est un bon mascara. J'ai vu des avant-après, j'ai vu les cils qu'il faisait. Il a l'air pas mal. Alors peut-être qu'il n'égalera pas le Max Tack.
Mais il faut savoir que le Maxtac, il est quand même au prix de 36 €. Donc c'est quand même un budget pour un mascara, je trouve. Et très franchement, je n'aurais jamais travaillé pour la marque, je l'aurais certainement jamais acheté. Donc si tu n'as pas 36 € à mettre dans un mascara, dans la société où je vais travailler, le mascara il sera pas à ce prix-là. Il sera bien plus abordable, comme tout le make-up d'ailleurs. Et les produits de soins vont être pareil, à des prix relativement abordables. Ça va être des produits, il y a une gamme bio et tout le reste des produits sont respectueux de l'environnement. Donc c'est pas trop mal. Et il y a pour tous les types de peau. Donc ça c'est bien. Et même pour les peaux atopiques, genre si tu as de l'eczéma, du psoriasis ou des choses comme ça, tu pourras utiliser les produits. Et moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a aussi toute une gamme capillaire que je vais tester. Donc là effectivement j'ai plus beaucoup de longueur. Mais n'empêche qu'ils peuvent très bien être courts. Et ça ne m'empêchera pas de tester les parfums. J'étais en train de chercher mon blush. Donc je mets celui-ci de chez Beauty Bay. Donc c'est la teinte Bloom. Je vais juste en rajouter un petit peu, que ça fasse un petit peu plus rosé. Doucement, 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 doucement. Hein. Et pour les lèvres, j'utilise ce produit de chez Max & More. Donc je l'avais trouvé chez Action. À la base, c'est un fard à paupières. Et je vais utiliser, il y a un côté mat et un côté pailleté. Je vais utiliser le côté pailleté et je vais l'utiliser en rouge à lèvres. Parce que c'est un produit qui sèche. T'as vu comment c'est trop beau? Il sèche et après il bouge plus en fait. Et voilà donc le résultat du make-up du jour. Donc inspiration Saint-Valentin dans les tons un peu violets pour changer un peu du rose. Qu'est-ce que tu en penses? Très romantique, très soft. N'hésite pas à me mettre un petit pouce si tu as aimé la vidéo, à t'abonner pour recevoir les notifications quand tu vas avoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Il y a une vidéo qui sort chaque mercredi et surtout pour découvrir avec quelle marque de make-up je vais à présent travailler. N'hésite pas à t'abonner ou alors à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Je te dis bisous et à la semaine prochaine.